On n'est pas passé loin du braquage. Non, la Bosnie est passée à ça du braquage, les gars. Match nul, un partout entre la Bosnie et le Canada dans ce premier match du groupe B. Lukic avait ouvert le score sur corner et Kyle Larin, d'une magnifique reprise, égalise pour le Canada à 10 minutes de la fin. Mais le Canada a tellement poussé, c'est dommage parce que franchement le Canada doit tellement gagner ce match. Surtout à cause d'un Jonathan David qui a énormément raté devant la cage. Oluwaseyi, c'était la même chose. Mis à part ça, les deux dans le jeu, c'était vraiment plutôt pas mal. En plus, c'est dommage. Le Canada peut vraiment avoir beaucoup de regrets dans ce match parce que le Canada a eu tellement d'occasions, ils ont eu facilement une dizaine de corners. Et même en vrai, quand on regarde les actions, le gardien de la Bosnie, il a vraiment pas fait de gros arrêts qui les a empêchés. C'est surtout les défenseurs, je pense surtout à Kolasinac qui a fait un match de fou défensivement et surtout qui a fait un sauvetage sur la ligne. À un moment, il était extraordinaire. Ensuite, il y avait un autre joueur, je sais plus c'est qui, mais il avait fait un petit sauvetage sur la ligne aussi. Tout reste ouvert pour ces deux équipes dans le groupe B avant le match de demain entre le Qatar et la Suisse. Très mauvaise opération du Canada dans ce groupe B avec ce match nul à domicile face à la Bosnie. Que oui, dans leur groupe, ils ont la Suisse et le Qatar. Ils sont à domicile, ils doivent faire mieux qu'un match nul. Pourtant, ils ont plus ou moins dominé, même si c'était très serré. Et je ne pensais pas, je pensais que le Canada avait une longueur d'avance sur la Bosnie. Au final, cette équipe de Bosnie a montré qu'elle était très résistante et que il va pas falloir la sous-estimer dans ce groupe B. Qui va être qualifié entre le Canada, la Bosnie, la Suisse et le Qatar? Parce que ces quatre équipes sont plus ou moins au même niveau. Si pour moi la Suisse a un petit peu d'avance sur les trois autres et le Qatar un peu plus de recul. Parce que c'est la Bosnie qui va ouvrir le score. Un corner et c'est dévié par Lukic qui à ce moment-là surprend tout le monde et le Canada est mené 1-0. Le buteur Kyle Larin va égaliser le buteur de Southampton. Il va sauver les Canadiens de la défaite à domicile et ça aurait été un très gros coup dur pour eux. Heureusement, Canada s'en serait comme match, mais prend un point. Mais attention, parce que ça part très mal pour eux. On a eu un match extrêmement plaisant à regarder. On a eu des beaux buts, des beaux gestes techniques. Il y avait de l'espace. Ça a attaqué, ça a défendu des contre-attaques. Franchement, un très beau match. Avec l'ouverture du score sur coup de pied arrêté des Bosniaques qui ont après défendu pour essayer de contre-attaquer. Ça n'a pas marché puisqu'il y a eu un super but des joueurs canadiens. Ils ont même manqué de très grosses occasions, les Canadiens. Une arrêtée par Kolasinac sur la ligne. J'ai beaucoup aimé Koné au milieu de terrain lors de la première période. En deuxième période, il y a eu des changements. Ils ont fait extrêmement de bien. Match nul, ça aurait été un très beau match. Ah là là, Mélissa, on n'est pas passé loin du perfect. Il avait pronostiqué Bosnie. La Bosnie gagnait jusqu'à la 75e minute. Ils ont lâché dans les derniers instants. Finalement, il y a eu match nul. Et pourtant, la cote, elle était à 4 et quelques. Hein. Ils étaient vus en big outsider. Mais mon chien avait pronostiqué la Bosnie. C'est pas passé loin. Si on fait un bilan sur ses 3 premiers matchs, ses 3 premiers paris, il a quand même fait 2 bons paris sur 3. La Corée du Sud, qui n'était pas vue favori face à la République tchèque, la Corée du Sud l'a emporté. Il l'avait pronostiqué. Le Mexique, qui était largement favori, il l'a emporté pour son match d'ouverture. Il l'avait pronostiqué aussi. Et la Bosnie, qui était en big outsider, il avait pronostiqué. Ça s'est joué dans les dernières minutes. La Bosnie gagnait 1-0 jusqu'à la 75e minute. Malheureusement, ils ont lâché un partout. Moi, je vous mens pas, j'avais fait confiance à mon chien. Hein. Mexique gagnant, Corée du Sud gagnant. Là, j'avais un peu moins confiance, donc j'avais mis Bosnie ou match nul. C'est passé. Après, c'est pas pour le défendre, hein, mais c'est moi qui ai mal fait les choses. Où est-ce que vous voyez le match nul là? Je vais laisser que 2 choix, soit le Canada, soit la Bosnie. Je vais laisser que 2 choix. Donc la prochaine fois, je rajouterai un 3e papier au milieu avec match nul. Et on va voir s'il va avoir raison là. On peut pas lui en tenir rigueur sur ce premier match, enfin sur ce 3e match, le match nul. Je lui ai pas laissé le choix. Il s'est rapproché de la Bosnie. Écoute, gagné jusqu'à la 75e. On va voir demain s'il va avoir les bons pronos. J'ai regardé les 3 premiers matchs de la Coupe du Monde et on va pas se mentir, ce Canada-Bosnie, c'est le pire des 3 matchs. C'était vraiment une vraie purge. Heureusement que c'était le match de 21h. Ça aurait été le match de 3h, 4h du matin. Je peux vous garantir que devant ce match-là, je me serais endormi directement. Notre Olympien, Derek Cornelius, a joué tout le match. Et oui, après la Coupe du Monde, ce joueur revient à Marseille, le club où il a été prêté ne lève pas l'option d'achat. Ce soir, il a fait son match, mais je peux vous garantir qu'il n'a toujours pas le niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille. Il y avait également notre ancien Olympien sur le terrain, Ismaël Koné, que j'ai trouvé très discret. Du côté de la Bosnie, il y avait notre ancien Olympien, Kolasinac, et franchement, il a fait son match. Il a fait surtout un super sauvetage sur la ligne. Et il y avait également un autre ancien Olympien. Bon, lui, il n'est pas resté longtemps à l'Olympique de Marseille, c'est Amar Djedic. Je trouve que ce soir, en vrai, dans la percussion, il fait la différence et tout. Mais défensivement, je trouve que ça reste léger.
Ok, c'est bien, le Canada, ils prennent le premier point de leur histoire dans un match divertissant entre la Bosnie et le Canada. En vrai, moi, j'ai bien aimé le match. Il y avait des actions, il y a eu des sauvetages sur la ligne, des belles actions défensives, des belles actions offensives. Franchement, c'était pas un match de niveau incroyable, mais c'était un bon match. Mais moi, les gars, ce que j'ai retenu, c'est que à chaque pause d'hydratation, ils vont nous mettre des pubs, en fait. Ils vont nous en mettre toute la Coupe du Monde. Et vous savez ce que ça veut dire? Là, les annonceurs, les gars, ils sont en train de réfléchir, ils se disent quoi? Ok, les gens ils changent pas de chaîne pendant la pause d'hydratation. Même si on met une petite pub, ils vont pas changer de chaîne. Du coup là, ce moment-là, les gars, ils vont le vendre à un prix de zinzin. Cette pub-là va coûter extrêmement cher. Et donc la télévision va vouloir faire de l'argent. Et donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse voir des pubs dans les pauses d'hydratation, même en championnat. Quand les championnats ils sont en mois de mai, quand ils sont au mois de juin, quand ils sont au mois d'août, souvent il y a des pauses d'hydratation. Est-ce qu'on va pas les voir aussi arriver dans les championnats en Liga, etc. Parce que moi, je vous le dis, là, les gars, on n'est pas loin d'avoir des pubs pendant le match. C'est-à-dire que toi, tu regardes ton match, le match, il devient un petit peu plus petit, et sur tout le contour, tu auras des publicités pour des fast-food, pour des choses comme ça, parce qu'ils vont poser un billet colossal. Et je vous le dis, hein, les gars, si ça devient comme ça, honnêtement, faut arrêter. Hein. Le Canada arrache le match nul face à la Bosnie, en fait. Voilà, c'était un match qui était intéressant, faut dire les termes. Par rapport à hier, je trouve. Ce match, il était plaisant parce qu'il y avait du rythme, même si encore une fois, je sais que dans le jeu, il faut s'améliorer. Mais là, dans l'engagement, c'était incroyable, en fait. Donc voilà. Le Kiss qui a ouvert le score pour la Bosnie. Et les Canadiens, ils ont tout donné. Ils ont égalisé par l'intermédiaire de Larim, en fait. Donc voilà, il faut noter aussi que Kolasinac a fait un sauvetage, en fait, sur la ligne quasiment. Donc voilà. Et en plus de ça, la Bosnie aussi, ils avaient l'occasion par Merim, hein, ou Memim, je sais plus. Il pouvait marquer le face-à-face. Là, je sais pas ce qu'il a fait. Donc voilà, c'est un match qui est intéressant, comme je disais. Après, c'est un peu normal à domicile. Le premier match de la Coupe du Monde, ils étaient nerveux parce qu'il y a la pression de gagner. C'est ça. Mais c'était un très bon match. Et le match nul sur l'ensemble du match, c'est peut-être mérité. Hein. Après, le Canada, ils ont plus poussé un deuxième. Et bravo, restez branchés. Alphonso Davies n'est même pas rentré. Donc voilà, et David aussi, il aurait pu marquer. Mais c'est le football. Égalité pour ce match entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine dans un stade à moitié vide. Franchement, les Canadiens, ils en ont rien à branler du foot. C'est quand même une folie dans un match qui était vraiment intéressant où t'as vu la Bosnie quand même un peu plus défendre que le Canada avec un gros Kolasinac qui a envoyé une intervention sur la barre magnifique. Le Canada, ils ont vraiment manqué de justesse parce qu'ils ont plein d'occasions, que ce soit Joe David, que ce soit Olia ou Boucher, bref, l'attaquant de Villarreal. Il y a quand même eu beaucoup de situations pour les deux équipes, mais c'est la Bosnie qui a marqué en premier avec une tête incroyable, avec une action très bien jouée sur Canada. La Bosnie, c'était quand même une équipe qui était intéressante pour moi, qui pouvait mettre à mal plusieurs équipes dans ce groupe-là. Une nouvelle Canada qui se casse les dents directement, qui à la 80e minute a quand même marqué le but qui leur sauve de la catastrophe pour une défaite. Ce premier match, buteur Kyle Larin qui rentre, qui envoie une frappe extraordinaire sur un bon service de Promise Davis. C'était quand même deux joueurs qui entraient et deux joueurs qui ont fait beaucoup de bien avec ce but. Est-ce que c'est deux joueurs qui pourront avoir leur place de titulaire, à la place notamment de Joe David qui a raté beaucoup de choses et qui a franchement été assez apathique et qui m'a pas pleinement convaincu du tout, ni même Oluwaseyi, hein, côté Canada, je pense qu'il peut aussi sortir du rose, mais c'est clair que ce match il était assez intéressant parce qu'on a vu le Canada avoir quand même quelques situations. La Bosnie, on le sait, un style de jeu qui est assez rugueux. Est-ce que ça passera pour essayer d'accrocher un résultat contre la Suisse, essayer d'être deuxième, troisième, je pense. Et franchement, avec ce score-là, cette égalité-là, statistiquement, la Bosnie peut viser cette deuxième place parce que le Canada, c'est quand même assez limité. C'est quand même, on a quand même pas vu un match extraordinaire. La vérité, on va pas se mentir, ça n'a pas été le meilleur match de la Coupe du Monde pour l'instant. Je pense vraiment que la Suisse va survoler ce groupe-là, va se régaler aussi bien mentalement que techniquement dans ce groupe B. Avec ce match, rien n'est joué pour la Bosnie qui peut vraiment gratter cette place de deuxième. Les gars, il fallait nous prévenir. Hein. Je vous jure, il fallait nous prévenir. Non, parce que nous, on nous dit Coupe du Monde. Bien sûr qu'on est hype. Bien sûr qu'on est préparé. Mais là, en fait, jusqu'à samedi, ça va être dur. Hein. C'est déjà très long. Hein. Parce que là, les matchs, préparez la serviette un petit peu mouillée, mouillez-vous la nuque, prenez une bouteille d'eau, c'est important. Hein. Parce que sinon, tu t'endors. Sinon, c'est trop dangereux. Ce soir, Canada-Bosnie. Déjà l'affiche, bon, quand tu la vois, tu sais pas ce que tu vas faire dans la soirée. T'allumes le match. Waouh. Là, je sais même pas comment actuellement je suis encore debout. Comment je peux vous faire ce débrief. Comment je ne me suis pas endormi devant ce match. Je sais pas. Et à Afrique du Sud, Mexique, c'est pareil. Hein. Y a que le match de la Corée. Apparemment, c'était pas mal. Moi, 4 heures, je dormais, je vous avoue. Et pour le moment, là, ce début de Coupe du Monde. Les deux matchs que j'ai vus, waouh.
C'est pour ça, faut attendre samedi, faut attendre le Maroc-Brésil, et après ça va partir. Mais de toute façon, on savait que voilà, hein, Coupe du Monde avec 48 équipes, ça fait plus de matchs, ok, c'est cool, mais du coup, ça donne des matchs comme ça où c'est dur. C'est très dur. Donc vraiment, quand vous regardez les matchs, surtout ce genre d'affiches, serviette, mouillée, vous mouillez la nuque, c'est important, petite bouteille d'eau, et voilà. Faites attention à vous, et si jamais vous sentez que vous commencez à vous endormir, au pire, allez dormir. Je pense que vous ratez rien. Bon bah on s'est bien fait chier. C'est fini entre le Canada et la Bosnie, il y a eu un partout, le Canada remporte le premier point de son histoire en Coupe du Monde. Et franchement, il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans ce match. Évidemment déjà, le stade, c'est pas un stade pour un match d'ouverture de Coupe du Monde, je suis désolé. Et au-delà même du stade, il y avait absolument aucune ambiance. Bref, ça ne ressemblait pas du tout à un match de Coupe du Monde. Sinon, pour le match, j'ai été assez déçu, surtout de la Bosnie. Je pensais qu'ils allaient dominer cette rencontre, et en fait, pas du tout. Ils ont marqué contre le cours du jeu en tout début de match, et puis après, ils ont plus rien proposé. Et ça aurait pu marcher parce qu'en face, le Canada, bah c'est mauvais, c'est même extrêmement mauvais. Techniquement, c'est extrêmement faible. À chaque dégagement, ça sentait la panique. À chaque passe, ça sentait la panique. Ça tentait quelques gestes techniques, mais à chaque fois, ça ne marchait pas. Il y a évidemment quelques fulgurances, hein, les deux ailiers, Buchanan et Millar. Bon bah les mecs qui sont vifs, ils sont rapides, mais il y a absolument que ça, il y a aucune intelligence de jeu. Et j'ai été aussi extrêmement déçu du match de Jonathan David qui manque l'immanquable en début de match qui aurait pu totalement changer la rencontre. Heureusement, à la 75e minute pour le Canada, il y a eu l'entrée de Larin qui a fait en quelques minutes ce que David n'a pas fait en 80 minutes et a réussi à égaliser d'un superbe but. D'ailleurs, je pense que c'est pour l'instant le plus beau but de la compétition avec le but du Sud-Coréen là qui arrive à lober le gardien. Et petite note pour Kolasinac qui est pour moi peut-être l'homme du match, le défenseur bosnien qui a de bons restes et qui arrive à arrêter cette superbe frappe, ça vaut clairement un but. Bref, si vous avez raté ce match, je vous rassure, vous avez absolument rien raté. À part un super retour de Kolasinac, il s'est absolument rien passé. Là, la Juventus, depuis quelques temps, ils essayent de refourguer Jonathan David. Mais vous allez le garder, hein. Ah, vous allez le garder, c'est vous qui avez fait la bêtise. Personne vous a forcé à aller le chercher. Maintenant, vous regrettez. C'est votre problème. Pourquoi vous mettez les autres clubs dans les embrouilles comme ça? Moi, je vois des rumeurs Olympique Lyonnais, Jonathan David. Non, on n'est pas là-dedans, nous. On vous laisse avec vos problèmes. Nous aussi, on a des problèmes dans nos vies. On n'a pas besoin d'en rajouter d'autres. Je n'ai pas besoin de Jonathan David dans ma vie. Voilà. Maintenant, vous regrettez. Et je crois pas que la Coupe du Monde, elle va aider, là. Parce que les gars, Jonathan David, t'es la superstar de ta nation. T'es le joueur phare. Et tu fais ça? Et frérot, prochain match, Belek, je sais même pas s'il commence. Quand tu vois l'entrée de celui qui le remplace, je sais même pas s'il commence. C'est inquiétant. Hein. C'est inquiétant parce que là, en ce moment, il a un manque de confiance. C'est fou. Genre, il est pas bon en ce moment. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais le Canada, il méritait pas plus. Je sais que vous allez me dire qu'ils ont dominé tout le match, hein. Plus de possession, plus de tirs cadrés, plus d'expected goals. Mais dites-vous que la Bosnie, ils ont joué à 11 pendant tout le match et ils ont cadré un seul tir de moins que le Canada. D'ailleurs, les gars, à 23h30, on se retrouve sur l'application Violette où je vais live. On va revenir sur le match de la Corée, sur le match du Canada, sur le match des États-Unis et tous les jours, on sera en live pendant ce mondial. Donc venez rejoindre la team, le lien il est en bio. Bon, malheureusement, cet homme il en est responsable. Et on a vu tout de suite la différence. Dès qu'Ali Ahmed il est rentré, dès que Kyle Larin il est rentré, derrière ça fait but. Célébration, parlez pas avec moi, je suis trop une grosse resta, c'est moi qui sauve le Canada. Non, il a raison. Il a raison. Parce qu'au Canada, dans cette équipe de sprinters qui devrait s'inscrire aux Jeux Olympiques, il y a que lui qui est capable de faire un contrôle passe, un contrôle frappe, j'ai l'impression finalement. Non, pour faire des tout droits, il y a du monde. Pour courir vite, il y a du monde. Mais c'est pas la Coupe du Monde de 60 mètres. Les Américains, c'est des athlètes, je leur enlèverai jamais. Mais au football, faut jouer avec ses pieds, pas juste les utiliser pour courir. Après, je vous mens pas, heureusement qu'il est là aujourd'hui, lui. Hein. Parce que s'il est pas là, s'il fait pas son sauvetage phénoménal sur la ligne, je pense que le Canada, ils vont chercher la win. Maintenant, voilà, faut pas être étonné que le Canada n'ait toujours pas remporté un seul match au mondial. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours pensé et je le répète, le Canada est une équipe d'athlètes. C'est une équipe américaine. Ils jouent au soccer. Nous, on joue au foot. Tout le respect que j'ai pour la Bosnie et le Canada, mais ça y est, la Coupe du Monde, c'est quoi ça? Ça a perdu du niveau et de la valeur. Le match, le niveau, il est pas exécrable, etc. Mais quand même, ça, c'est des matchs, ça joue à 15h, 16h, normal, frère. Match nul entre la Bosnie et le Canada. Franchement, tu vois que les équipes, ils ont joué le match nul, en fait. La Bosnie, ils voulaient préserver le 1-0, la Bosnie, ils ont joué comme des hommes. Franchement, c'est costaud, hein. L'Italie, franchement, vous êtes vraiment explosé au sous-sol, en tout cas. Ça fait plaisir de voir la Bosnie, ils ont célébré, ils ont marqué leur premier but
leur premier but de l'histoire de la Coupe du Monde, je pense, hein, ou je sais pas s'ils ont déjà joué la Coupe du Monde, mais enfin bref, ça c'est carré pour eux. On a eu une égalisation du Canada, même si je trouve qu'ils sont meilleurs sur le hockey sur glace qu'au football, c'est mon humble avis. Bref, faut juste réduire le nombre d'équipes, comme ça on a des meilleurs matchs et ne plus faire des Coupes du Monde dans des pays où il y a des matchs à 5h du matin, des matchs à 1h, 6h, s'il vous plaît, et on est ensemble. Prends exemple Jonathan David, c'est comme ça qu'on fait. Les rentrants aujourd'hui côté Canada, ils ont totalement changé le match, hein. Ils auraient même pu renverser le score. Larin rentrait à la 76e minute de jeu, hein, qui même pas 2 minutes plus tard va mettre pour le moment, sans aucun doute, le plus beau but du tournoi. Il est servi entrée de surface, contrôle orienté, du genou derrière, première intention, il a remis une frappe, contrée, elle finit petit filet. Et franchement, les Canadiens, ils peuvent s'en vouloir aujourd'hui, hein, parce qu'il y avait facilement la place d'en mettre 3-4 de gagner tranquillement ce match. Parce que déjà, la prestation en première mi-temps, elle est pas bonne. Et malgré ça, ils ont réussi à se procurer des occasions plus que franches. Mais ils ont été maladroits devant le but, à l'image de Jonathan David, hein. Comme je l'ai dit, première situation ici où il va rater son contrôle. Ok, il n'était pas évident. Mais celle-là, hein, seul au point de pénalty face au gardien, il aurait dû la mettre. Il frappe sans conviction au lieu d'allumer les cages. Surtout que ce but-là aurait pu permettre au Canada de mener et ça aurait totalement changé le match. Et même un peu plus tard, hein, ils ont eu l'occasion de revenir au score à la 30e minute. Mais encore une fois, c'est super mal joué. Au lieu de servir Jonathan David seul au point de pénalty, hein, il va décider de prendre sa chance. Sauf que le tir est totalement manqué. Après, on va pas enlever non plus, hein, la grosse prestation défensive de la Bosnie, hein, à l'image du sauvetage ici sur sa ligne de Kolasinac. Hein. Franchement, une frappe que tout le monde voyait dedans. Il arrive, hein, bout du pied à l'envoyer sur la barre. Elle ressort derrière. Et franchement, ils ont joué avec leur trip aujourd'hui, la Bosnie. Parce que oui, c'est le football proposé. Il était loin d'être divertissant. Mais franchement, ils sont venus comme des guerriers avec leurs armes. Et ils ont failli, hein, vraiment tromper le Canada, et déjà qu'ils prennent un point, c'est vraiment pas mal. Je m'en fous, je fais même pas de débrief du match. Jonathan David, t'es nul à chier. Depuis que t'as rejoint la Juventus, t'es nul à chier. Juste regardez s'il vous plaît, juste regardez. Le Canada n'a jamais gagné un match en Coupe du Monde. Et regardez lui ce qu'il rate, regardez ce qu'il rate. J'ai juré, même Cocotte elle l'aurait mis. En fait, le vrai David au Canada, c'est pas Jonathan David, c'est Promise David, celui qui joue à Union Saint-Gilloise. Il est rentré en jeu direct, passe décisive pour Larin. Et Larin, quel but! Contrôle, il s'est retourné, reprise, incroyable. Maintenant, je vais parler aussi des hommes. Des hommes, oui, je vais les appeler les hommes. Kolasinac, Maremovic. C'est quoi ces défenseurs de malade? Kolasinac, il a 40 ans, il est toujours boosté. Regardez juste ses bras, les gars, Bref, pour moi, les gars, c'était un très bon match. Pour moi, certes, c'est un match nul, mais c'était un très bon match niveau intensité. C'est vrai que la Bosnie, ils sont beaucoup défendus, mais le Canada, franchement, ça a été un bon match. C'est une folie comment il est devenu trop nul au football. Et certains supporters du PSG, c'est l'heure de votre procès. Parce que quand il partait libre de Lille, Jonathan David, vous vouliez le prendre gratuitement et Tej Gonzalo Ramos. J'espère que vous voyez aujourd'hui comment il est devenu nul. Parce que si aujourd'hui le Canada ne gagne pas son match d'ouverture, c'est en grande partie à cause de lui. Il a loupé que des tapines, techniquement c'était catastrophique. T'es le numéro 9 de ton équipe, t'es le franchise player du Canada, t'as le numéro 10 derrière le dos et tu ponds une bouse pareille, c'est trop grave. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il est dans la continuité de sa saison calamiteuse avec la Juventus. Il a le même niveau qu'en club en fait. Maintenant, la question que je me pose, c'est, il est où le Jonathan David de Lille? Le Jonathan David qui enchaînait les saisons où il envoyait une vingtaine de buts. Le Jonathan David qui, lors de sa dernière saison avec Lille, il a planté 9 buts en Ligue des Champions et 4 passes D en 12 matchs. Il avait mis doublé contre l'Atlético, il avait marqué contre le Real, il était bouillant. Alors oui, il marquait beaucoup sur penalty, mais il fallait les mettre quand même. Et il mettait sa vingtaine de buts par saison. Mais en même temps, fallait s'y attendre les gars. Aucun club ne s'est positionné réellement sur Jonathan David quand il jouait à Lille malgré les grosses saisons qu'il faisait. Ça a attendu qu'il parte librement et c'est la Juve qui l'a pris, c'est même pas un gros club européen. Parce que oui, je considère plus la Juve comme un gros club européen depuis 4-5 ans maintenant. Moi j'appelle ça des miraculés. Face à un Canada qui joue à domicile, qui attaque comme ils ont attaqué, parce qu'ils ont attaqué pendant 90 minutes, t'en sortir avec le point du match nul en marquant le premier but contre le cours du jeu, non franchement moi j'applaudis la Bosnie. Honnêtement j'applaudis la Bosnie les gars. Alors ouais on est d'accord, hein, le Canada manque d'efficacité, mais franchement au vu du nombre d'offensives qu'ils ont fait, hein, la Bosnie arracher le match nul. Franchement, juste bravo en fait. La défense de la Bosnie, les gars, c'est du très solide. Hein. C'est vraiment solide, mais à mort quoi. Et cette solidité, elle est représentée par ce mec, Kolasinac. Mais le match de fou qui nous a pondu défensivement, mais j'en parlerai dans mon livre.
Incroyable ce joueur. Et je vous parle de Kolasinac, hein, mais toute l'équipe de la Bosnie, eh ben, ils ont joué leur jeu. Ils ont piégé le Canada et ils ont réussi. Ils ont remporté leurs points. Ils ont pris leurs points du match nul. Et franchement, bravo à eux, tout simplement. Moi, j'applaudis plus la Bosnie que le Canada ce soir. En tout cas, même si ça se solde par un match nul, bah moi, franchement, j'ai trouvé que c'était un très bon match. Même si, évidemment, le Canada a plus dominé. Mais au final, la Bosnie a remporté son point avec leur jeu et ils ont piégé le Canada. Bravo à eux. Où va-t-on aller comme ça? C'est la question que je me pose dans l'immédiat parce que là, ce soir, c'était compliqué. Déjà, est-ce qu'il y a besoin de faire les présentations? Light Sport, pas actif depuis un mois, je suis désolé, j'ai vu vos messages, les créateurs de contenu, les abonnés, tout va bien, il y a eu quelques petits trucs dans ma vie, j'étais pas trop actif, j'en suis désolé, mais on revient pour la Coupe du Monde et on recommence avec le pays, la nation, le Canada. Pour ceux qui ne savent pas, je suis français, d'origine canadienne, donc on revient sur le match Canada-Bosnie, un partout, on commence avec un match nul, première dans l'histoire du Canada en Coupe du Monde, mais on devait gagner. Déjà, un grand merci à l'entrée de Promis et David et de Kyle Larin, parce que leur entrée, sur le plan offensif, elle a tellement apporté. Alors oui, Jonathan David et Oulo Wassei ont fait leur match. Il n'y a rien à dire, ils ont pesé sur la défense, malheureusement, ils n'ont pas été concrets. Kyle Larin, son entrée, faut qu'il soit titulaire au prochain match. Déjà, de base, l'association, c'est Kyle Larin, Jonathan David, et tu peux même jouer avec un troisième attaquant qui est Promis et David. Mais vas-y, merci pour leur entrée, on repart avec le nul, on devait gagner, la Bosnie a bien défendu. Mais vas-y, c'est embêtant. C'est embêtant quand tu vas jouer la Suisse après ça. C'est embêtant de pas prendre les 3 points ce soir. Que vous dire les gars, agréable surprise pour premier match de Coupe du Monde au Canada. Score de parité entre la Bosnie-Herzégovine et le Canada. Je vous le dis, ils sont pas venus pour faire de la figuration. N'oubliez pas que l'Italie aurait pu être présente ce soir à la place de la Bosnie-Herzégovine. Et pour vous rappeler à quel point ils sont pas là pour jouer. Et pour vous rappeler à quel point ils sont pas là pour faire de la figuration. Regardez les statistiques, même si j'aime pas m'attarder uniquement sur ça. 2 grosses occasions, un but des deux côtés. 8 tirs, un total de 8 tirs pour un but. 40% de possession de balle contre 60. Et que dire de cet homme que vous voyez juste derrière moi, rentrer en jeu, pour venir égaliser quasi incessamment juste après son arrivée sur le terrain. Et concernant la Bosnie-Herzégovine, j'ai quand même vu une équipe assez solide par rapport à l'image qu'on peut en avoir, par rapport à ce que beaucoup avant le match, avant cette rencontre, face au Canada auraient pu s'attendre. Donc concernant leur groupe, rien n'est joué les gars, c'est ça la Coupe du Monde. C'est ça la Coupe du Monde, c'est ça le football, c'est ça qu'on veut voir, des surprises, des scores inattendus, des retournements de situation parce que c'était quand même à ça pour le Canada de pas réussir à égaliser. Même si à la fin de match, ils auraient pu prendre l'avantage sur eux,